Dans la vaste salle du centre de projection de l'autorité cartographique galactique, l'air vibrait d'énergie silencieuse. Les murs, hauts comme des falaises, étaient tapissés de cartes stellaires holographiques. Des constellations dansaient, se reformaient, s'étiraient dans un ballet de lumière froide et mouvante. Au centre, sur une estrade baignée d'un bleu éthéré, le cartographe senior Zaithbar, silhouette élancée à la peau irisée, bras croisés, contemplait l'immense projection devant lui. Sous la pâleur des holophares, ses yeux fatigués trahissaient des semaines d'insomnie et d'obsession. La projection zoomait lentement, guidée par un geste agacé de Zeit, pour révéler une spirale d'étoiles et, en son sein, une béance. Une zone noire, vaste, incongrue, marquée par une seule mention lumineuse. Zone restreinte, espace territorial humain. Tout autour, les secteurs détaillés s'alignaient, cartographiés jusqu'au moindre astéroïde. L'absence de données sur ce territoire humain rendait le vide presque insultant. Des pas presque imperceptibles glissèrent sur le sol poli. Le directeur Orurin Zeit, doyen des Valérians, s'approcha. Sa peau translucide laissait entrevoir le battement lent et régulier de ses 3 cœurs, pulsant comme un écho dans les profondeurs marines. Il se posta à la droite de Zeit, sa stature enveloppée d'une toge iridescente qui effleurait à peine le sol. Zeit pointa l'espace vierge, la voix tendue d'une impatience contenue. « 17 missions, directeur. Pas une n'est revenue avec des données complètes. » Orurin plissa les yeux, dont les prunelles cristallines reflétaient les étoiles holographiques. « Les humains maintiennent leur souveraineté. Nous respectons les frontières, Zeit. » La frustration du cartographe monta d'un cran. Son doigt glissa sur l'interface, faisant défiler la liste des expéditions, chacune marquée par le même verdict. Échec, disparition, données corrompues, équipage brisé. Mais l'autorité a des protocoles, insista-t-il. Les Duraxiens, le collectif Halton, ils acceptent le repérage. Seuls les humains refusent l'accès. Le visage d'Orurin se teinta d'un bleu profond, signe d'agacement chez les Valérians. Sa voix, d'habitude douce, vibra d'une dureté nouvelle. Le Conseil galactique a prévu des dispositions. Ce n'est pas à nous de remettre en question ces accords. Zeit serra les mâchoires, les yeux rivés sur le gouffre noir de la zone humaine. Les souvenirs des rapports, des vaisseaux revenus à la dérive, des transmissions brouillées, des membres d'équipage murmurant des fragments incohérents, hantaient sa mémoire. Pourquoi, souffla-t-il, l'amertume suintant de chaque syllabe. 17 vaisseaux, certains disparus, d'autres revenus, corrompus. Des équipages traumatisés, incapables de parler. Orurin détourna le regard, le geste brusque. Ses épaules frêles, pourtant pleines d'une autorité indiscutable, se redressèrent. Conversation close, cartographe. Le silence retomba, dense et pesant, seulement brisé par le bourdonnement des projecteurs. Orurin s'éloigna, glissant dans l'ombre, sa silhouette spectrale happée par la lumière changeante des cartes. Zeit demeura seul face à l'abîme de données manquantes. Son regard, autrefois fatigué, se durcit, prenant une résolution nouvelle. Les lumières de la zone interdite pulsaient faiblement, comme une provocation. Les protocoles, les traditions, les avertissements, tout cela pesait peu, face au mystère qui rongeait l'esprit du cartographe. Il inspira, longuement, les doigts tremblants sur le pupitre de contrôle. Si personne ne voulait poser de questions, il en poserait pour eux. Si personne n'osait franchir la frontière, il en ferait son devoir. Dans la pénombre vacillante du centre de projection, une décision venait de naître. La lumière blafarde baignait la station de recherche privée de Zeit, où l'ordre était un concept oublié depuis longtemps. Des cartes stellaires froissées recouvraient chaque surface plane, entremêlées de tablettes de données allumées, clignotant dans l'obscurité comme une multitude de lucioles. L'air sentait l'électronique surchauffée et la poussière d'archives interdites. Zeit, le visage creusé par la fatigue et la détermination, tapotait à toute vitesse sur le clavier de son console centrale. Un rideau holographique protégeait son travail des regards indiscrets. Mais il savait que ce rempart n'arrêterait pas longtemps un œil vigilant du Conseil. Un léger bruit de griffes sur le métal
et le nard entra. L'assistante, de la race des Avennes, arborait une crête de plumes bleu nuit qui se hérissa sous l'effet de l'inquiétude. Elle s'arrêta près de la porte, observant un instant Zeit, dont les yeux fixaient l'écran comme s'il y cherchait le salut. « Tu es obsédé, dit-elle d'une voix douce mais ferme. Le directeur va finir par s'en rendre compte. » Zeit ne répondit pas, absorbé par la cascade de fichiers cryptés qui défilaient devant lui. Sur l'écran, des schémas anciens, des rapports d'expédition, des transcriptions de signaux défaillants. Il fit pivoter la console pour que Lénard voie l'essentiel, sa voix basse teintée d'une excitation fébrile. « Regarde, archives historiques. Avant le contact avec les humains, cette région était librement cartographiée par tous. Les expéditions revenaient avec des relevés précis, des cartes complètes. Puis, soudain, panne de navigation, capteurs brouillés, phénomènes inexpliqués. » Lénard s'approcha, son plumage vibrant d'un frisson d'appréhension. Elle consulta les graphiques, les registres de missions interrompus, les témoignages cryptiques d'explorateurs disparus. « C'est peut-être justement pour ça que la zone est si restreinte, » murmura-t-elle. « Des anomalies, des dangers inconnus. » Zeit secoua la tête, une flamme étrange dans le regard. Il fit glisser d'autres fichiers à l'écran, révélant des analyses énergétiques et des schémas gravitationnels défiant toute logique. « Alors pourquoi tant de secrets ?» insista-t-il, sa voix se faisant plus dure. « Regarde ces signatures énergétiques, ces distorsions gravitationnelles. Elles ne respectent aucune des lois physiques connues. On dirait qu'elles sont impossibles. Pourtant, elles sont là, récurrentes, toujours dans le même secteur. » Lénard s'appuya contre la table encombrée, les doigts effleurant une ancienne carte stellaire annotée de notes manuscrites. « Peut-être que les humains contiennent quelque chose, ou qu'ils se protègent d'un danger dont nous ignorons tout, » suggéra-t-elle, les yeux fixés sur les relevés incompréhensibles. Zeit laissa planer un silence. Il observa le chaos organisé de la pièce, les fragments d'histoire, les indices accumulés. Il savait que Lénard avait raison de s'inquiéter. La frontière entre la curiosité et la folie semblait mince, ici, sous la lumière blême de la station. « Peu importe, » lâcha-t-il enfin, d'un ton grave. « Qu'il cache un péril ou un secret, la galaxie a le droit de savoir. On ne peut pas accepter l'obscurité simplement parce qu'on nous dit de détourner les yeux. » Il bascula sur un canal d'accès interdit, forçant le verrou de sécurité avec une assurance qui trahissait des mois de pratiques clandestines. Sur l'écran, une succession de rapports de mission apparut. Chaque ligne un nom de vaisseau, une date, puis une note laconique. Perdu. Retour incomplet. Équipage instable. Un enregistrement audio s'activa soudain, saturé de parasites et de chuchotements incohérents. Des mots déformés, des cris étouffés, puis un silence glacial. Lénard recula d'un pas, ses plumes frémissant d'effroi. « Zeit, c'est de la folie. Si le directeur apprend que tu as consulté ces archives, tu sais ce qui est arrivé à ceux qui ont posé trop de questions. » Mais Zeit ne l'écoutait plus. Il rapprocha une carte holographique, y superposant les points d'apparition des anomalies, les couloirs d'énergie, les zones de disparition. Un motif se dessinait, ténu, presque imperceptible. Il tendit la main vers Lénard, l'invitant à regarder de plus près. « Il y a un schéma, » insista-t-il. « Les disparitions ne sont pas aléatoires. Il y a quelque chose de structuré, de délibéré. » Lénard, fasciné malgré elle, suivit du doigt les tracés lumineux. « Ce n'est pas naturel, » murmura-t-elle. « On dirait une toile, mais pourquoi la maintenir cachée? Pourquoi laisser croire à une simple interdiction territoriale ?» Zeit se redressa, la décision se forgeant dans ses traits marqués par la fatigue et la détermination. Ses doigts pianotèrent un code sur la console, envoyant un signal discret à son vaisseau d'exploration, prêt à décoller à la moindre alerte. « Parce qu'ils veulent que nous ayons peur ou que nous restions ignorants, » dit-il, la voix vibrante d'une colère froide. « Mais je refuse l'aveuglement. S'il y a un danger, il doit être compris. S'il y a un secret, il doit être révélé. Pour les 17 équipages sacrifiés, pour les étoiles que nous prétendons connaître. »
Le nard s'approcha, posant une main légère sur l'avant-bras de Zeit. « Tu ne pourras pas faire ça seul. Tu as besoin de moi, et de quelqu'un à qui parler, même si la vérité est insupportable. » Zeit hocha la tête, acceptant sans un mot la loyauté de son assistante. Il effaça les traces de leur intrusion, verrouilla les données sensibles, puis se tourna vers la baie d'observation. Là, au-delà de la vitre, la spirale galactique brillait d'un éclat distant, et, au cœur de son bras interdit, la zone humaine demeurait une énigme impénétrable. Un bref silence s'installa, fait de tensions, de promesses et de non-dits. Zeit, l'esprit en ébullition, sentit que la prochaine décision serait irréversible. Il inspira profondément, la résolution gravée dans chaque fibre de son être. Il venait de choisir. Dans la lumière crue du hangar, Zeit passait d'un membre d'équipage à l'autre, orchestrant les derniers préparatifs avec la rigueur d'un chef d'orchestre. Le vaisseau, le Stellar Inquiry, attendait, silhouette effilée entre les arches de métal et les faisceaux de maintenance. Les modules étaient ouverts, la coque vibrait sous l'activité fébrile. Crève-Dorn, l'ingénieur propulsion, avait la tête plongée dans un panneau d'accès. Ses mains, rapides et assurées, ajustaient les circuits du cœur du vaisseau. Il installait de nouveaux modulateurs, effaçant la signature énergétique standard. Les câbles vibraient sous ses doigts, réagissant à chaque micro-ajustement. Avec ces modifications, personne ne saura qui nous sommes, marmonna-t-il pour lui-même, la voix déformée par le masque de soudure. Plus loin, Theia, la synthropologue, était assise sur une caisse entourée d'écrans portatifs. Elle faisait défiler des données sur les civilisations émergentes des bras galactiques, relevant chaque schéma, chaque anomalie culturelle observée près de la frontière humaine. Son regard, vif et méthodique, ne laissait rien passer. Morovex, le spécialiste en sécurité, vérifiait les systèmes défensifs. Il inspectait les tourelles, recalibrait les projecteurs à impulsion, testait les mécanismes d'éjection. Sa silhouette massive avançait sans bruit entre les couloirs, chaque geste précis, presque cérémonial. Le nard, concentré, chargeait les instruments de cartographie. Elle glissait soigneusement les modules dans leur fente, vérifiant l'alimentation, la synchronisation des capteurs, la redondance des sauvegardes. Son plumage reflétait la lumière des néons, vibrant au rythme de sa nervosité. Zeit les surveillait tous, validant chaque étape. Quand tout fut prêt, il donna un signe bref. L'équipage embarqua, les sas scellèrent, et le Stellar Inquiry quitta le dock dans un souffle de plasma bleuté. Officiellement, la mission consistait à cartographier un amas d'étoiles éloignées. Les autorisations étaient en ordre, les plans de vol irréprochables. Mais, à peine sorti du champ gravitationnel de la station, Crève bascula l'alimentation sur les modules furtifs. Les moteurs se firent silencieux. La signature du vaisseau se dissipa dans l'immensité. À la passerelle, les écrans affichaient des données cryptées. Zeit prit place au centre, les mains posées sur l'accoudoir du siège de commandement. Le nard, attentive, surveillait les capteurs. « Approche de la frontière humaine », annonça-t-elle. « Capteur passif uniquement. » Theia, les yeux fixés sur l'extérieur, fit glisser une série de relevés sur son écran. Aucun balise d'avertissement, pas de patrouille en vue. C'est étrange, murmura-t-elle. Morovex, debout à la console tactique, fronça les sourcils. Ils ont peut-être des moyens de détection plus discrets, fit-il, la voix grave, teintée d'un malaise palpable. Le silence s'installa, pesant. Chacun guettait la moindre anomalie, la moindre alerte. Les relevés défilaient, vides de toute trace de présence humaine. Mais, soudain, des interférences parcoururent les moniteurs. Les lumières de la passerelle vacillèrent. La gravité elle-même sembla hésiter, oscillant entre deux états. Crève jura entre ses dents, les mains dansantes sur le panneau de commande. « L'espace ne se comporte pas normalement », lança-t-il, l'inquiétude perçant sous la technique. La coque gémit, les instruments vibrèrent d'un grondement sourd. Les chiffres sur les écrans perdaient tout sens,
Les algorithmes de cartographie s'affolentent, recalculant sans cesse des positions impossibles. Zeit, le regard fixé sur le vide au-delà de la vitre, répondit sans détour, la voix tranchante. Qu'on pense autant que possible, Crève, et documentez tout, absolument tout. Les membres d'équipage s'exécutèrent. Lenard lança un enregistrement de chaque signal, chaque fluctuation. Theia enregistra la moindre variation culturelle, le moindre fragment de données sociales interceptées. Morovex arma discrètement les protocoles d'urgence, dehors. La zone interdite se dessinait, étendue noire et mystérieuse, avalant la lumière des étoiles. Les frontières habituelles du réel semblaient de s'effriter, comme si le vaisseau passait un seuil invisible. L'atmosphère dans la passerelle était électrique. Un silence tendu régnait, ponctué seulement par les bips erratiques des consoles et le souffle irrégulier de la gravité. Zid sentait la tension monter, mais son regard ne quittait pas l'obscurité devant eux. Il savait que ce qu'ils allaient découvrir pouvait remettre en cause tout ce que la galaxie croyait connaître. Le Stellar Inquiry glissait, minuscule et fragile, vers l'inconnu, là où la vérité attendait, tapie dans l'ombre. Le troisième jour, dans l'étrange espace restreint, la passerelle du Stellar Inquiry était plongée dans une lueur crépusculaire, les écrans saturés de données anormales. Des halos spectraux pulsaient à la périphérie du champ de vision, et la sensation d'un temps incertain planait dans l'air. Les membres d'équipage, silencieux et concentrés, surveillaient les instruments, chaque oscillation du vaisseau résonnant comme un avertissement. Un signal soudain fit vibrer le tableau de bord. Lenard, attentive, ajusta les capteurs. « Capteur à longue portée détecte une structure orbitale », annonça-t-elle. « Un avant-poste. Humain autour d'une lune morte. » Zid s'approcha, le regard perçant. Les images holographiques s'affichèrent, révélant une station en orbite, hérissée d'antennes et de modules aux formes disparates. Les surfaces, abîmées par les radiations, brillaient d'un éclat métallique sous la faible lumière d'une étoile mourante. Theia, déjà penchée sur les scanners, approfondit l'analyse, ses doigts effleurant les commandes. « Leur technologie est étrange », commenta-t-elle, le ton perplexe. « Certaines installations sont d'un raffinement extrême, d'autres presque archaïques. Il n'y a ni armes ni système de communication conventionnel. Ils mesurent quelque chose. » Crève, fasciné, fit défiler les schémas des émetteurs et des capteurs pointés vers le vide. « Ils surveillent la stabilité de l'espace-temps », conclut-il. « Regarde ces réseaux de balises, les champs d'interférence calibrés en microsecondes. Ils tentent de maintenir un équilibre. » Lenard reconfigura les capteurs pour mieux cerner le champ d'activité. Les données affluentes, révélant des flux d'énergie complexes, des courants gravitationnels fluctuants. Zeit sentait un malaise grandir. Tout ici semblait hors norme, comme si l'espace lui-même résistait à la présence de l'équipage. Et ils progressèrent, prudents. D'autres avant-postes humains jalonnaient la trajectoire, chacun différent, parfois à demi abandonnés, parfois bourdonnant d'activité. Les anomalies spatio-temporelles s'intensifiaient. Les étoiles du secteur vacillaient, clignotaient, puis disparaissaient, remplacées par des ombres mouvantes. Les horloges du vaisseau dérivaient, affichant des écarts croissants entre chaque console. Morovex, d'habitude stoïque, jetait des coups d'œil inquiets au relevé de sécurité. « Nos senseurs internes sont déphasés de près de 5 minutes. » fit-il remarquer à voix basse. Même le temps à bord se défait. Crève hochait la tête, tentant sans relâche de compenser les dérives de la navigation. Les vecteurs ne tiennent plus. On dirait que les lois physiques changent autour de nous, expliqua-t-il, absorbé par ses calculs. Theia, fascinée et nerveuse, notait chaque symptôme, chaque variation culturelle détectée dans les transmissions interposées entre les avant-postes. Mais ce fut Lenard qui, la première, capta un signal humain brouillé, perdu dans le chaos radioélectrique. Elle intensifia les routines de décryptage, les yeux rivés à l'écran. « J'intercepte une transmission. C'est du standard humain,
mais codé. Zayt se pencha sur son épaule, fixant la cascade de symboles qui défilaient. Que disent-ils? Le nard fronça les sourcils, isolant les fragments compréhensibles, sa voix à peine plus qu'un souffle. Intégrité de la frontière à 94%. Secteur 12 en amincissement. Déployé équipe d'ancrage alpha. Un silence tendu tomba sur la passerelle. Morovex fixa Zayt, la mâchoire serrée. Qu'est-ce qu'ils essaient d'ancrer? La frontière elle-même. Crève, les doigts crispés sur la console, répondit, l'inquiétude sourdant dans sa voix. Peut-être qu'ils tentent de maintenir cette région en place ou de l'empêcher de se fragmenter. Mais pourquoi tout ce secret? Pourquoi cacher ces opérations à la galaxie? Theia releva les yeux de ses notes. Les humains ne sont pas connus pour ce genre de technologie. S'ils maintiennent une frontière, c'est qu'ils craignent quelque chose de l'autre côté, ou qu'ils tentent de le contenir. Au 5e jour, la situation devint encore plus étrange. Les anomalies croissaient. Le vaisseau semblait osciller, comme si la réalité se pliait autour de lui. Les transmissions humaines se firent plus fréquentes, toujours aussi cryptiques, évoquant des pertes de stabilité, des équipes de réparation, des protocoles de confinement. Un vaisseau apparut, glissant dans l'ombre d'un astéroïde. Sa coque, lisse et anguleuse, ne portait aucun insigne, mais son design était indubitablement humain. Il se plaça à portée, manœuvrant avec une précision militaire, calquant chacun des mouvements du Stellar Inquiry. Morovex, aux aguets, se redressa, la main prête à activer les défenses. Nous sommes repérés. Ils savent que nous sommes là. Lénard confirma, les yeux larges de stupeur. Ils verrouillent nos transmissions. Ils scannent l'intégralité de notre spectre. Un bref silence, puis Zayt se leva, le regard déterminé. Nous ne pouvons pas fuir ni nous cacher. Il faut établir le contact. Il activa le canal de communication, la voix ferme, dénuée d'hésitation. Ici le Stellar Inquiry, expédition scientifique de l'Autorité cartographique galactique. Nous sollicitons un échange d'informations. À l'écran, la silhouette du vaisseau humain se rapprocha encore, ses lumières de position s'allumant en séquence. Aucun message ne répondit tout de suite. La tension dans la passerelle était palpable, chaque membre de l'équipage retenant son souffle, scrutant l'obscurité à travers les hublots. Zéch observa ses compagnons. La peur, l'attente, la volonté de comprendre. Derrière eux, la frontière humaine vacillait, un voile instable sur la réalité. La communication venait d'être lancée. Le prochain mot, le moindre signal, pouvait tout changer. Un silence tendu régnait sur la passerelle du Stellar Inquiry. Chaque membre d'équipage figé dans l'attente d'un signe du vaisseau humain. Sur l'écran principal, la silhouette sombre du patrouilleur s'imposa, ses feux blancs perçant l'obscurité. Soudain, la transmission s'ouvrit. Une femme humaine apparut, visage net, expression impassible. Les galons sur son uniforme révélaient son rang. Sa voix, froide et maîtrisée, résonna dans la cabine. Vaisseau non identifié. Énoncez votre intention. Zayt se pencha en avant, le regard droit, le ton officiel. Je suis le cartographe senior Zaytbar, représentant l'autorité cartographique galactique. Mission, étude astrographique du secteur. La commandante, Sarah Chen, ne laissa rien paraître. Son visage restait figé, son regard calculateur. L'espace terrestre est exempt de tout relevé, conformément à l'accord 47. Bravo du Conseil galactique, déclara-t-elle, chaque mot pesé avec une précision militaire. Zayt serra les poings sur l'accoudoir, mais ne détourna pas les yeux. 17 vaisseaux envoyés avant nous, rappela-t-il. Disparus ou revenus altérés. Les anomalies ici constituent un risque non seulement pour la Terre, mais pour l'ensemble de la galaxie. Un imperceptible tressaillement traversa le visage de Chen, l'ombre d'une reconnaissance. Pourtant, sa voix resta égale. Transmettez les spécifications techniques de votre vaisseau et la liste d'équipage. Maintenez votre position. La transmission fut coupée aussi brusquement qu'elle était apparue. Un souffle de soulagement parcourut la passerelle, vite remplacé par une tension nouvelle. Félia, jusque-là silencieuse, échangea un regard inquiet avec Lénard.
Sa voix, un peu rauque, brisa le silence. Il s'attendait à notre venue. Morovex, les bras croisés, se rapprocha de Zeit. C'est un piège, ou du moins, ils ne sont pas surpris. Nous devrions envisager de rebrousser chemin tant que nous le pouvons. Zeit n'en tint pas compte, le regard fixé sur les données qui s'affichaient déjà. La patrouille humaine scannait chaque composant du Stellar Inquiry, analysait les signaux de navigation, vérifiait l'identité de l'équipage. Les minutes devinrent des heures, rythmées par le vrombissement léger des systèmes de survie et les chuchotements étouffés des membres d'équipage. À intervalles réguliers, le NAR tentait de glaner des informations dans le flux de données, mais les systèmes humains restaient impénétrables. Teia, les sourcils froncés, compulsait ses notes sur la culture de la Terre, tentant de prévoir les prochaines réactions de leurs interlocuteurs. Crève, lui, gardait les moteurs prêts, tout en surveillant la stabilité anormale de l'espace autour d'eux. L'attente fut rompue par un bip sec. Un message, codé selon les protocoles diplomatiques, venait d'arriver. Le NAR traduisit à voix haute, la voix tendue. Coordonnées transmises pour une rencontre. Lieu, station d'ancrage humaine, orbite basse de la Lune morte. Priorité élevée, accès autorisé sous escorte. Morovex secoua la tête, méfiant. C'est trop risqué. Ils peuvent nous piéger ou pire, effacer toute trace de notre passage. Mais Zeit ne vacilla pas. Il considéra l'écran, puis l'équipage, lisant dans leurs yeux la même crainte mêlée de curiosité. Nous sommes venus pour comprendre, pas pour fuir. Si les humains sont prêts à parler, nous devons saisir cette chance, préparer le vaisseau pour la manœuvre. Soyez sur vos gardes, mais restez ouverts. Chacun se remit à son poste, l'attention palpable, les gestes précis. Le Stellar Inquiry pivota, s'alignant sur la trajectoire indiquée. À travers la vitre de la passerelle, le patrouilleur humain glissait en parallèle, silencieux et implacable. À mesure que les coordonnées s'affichaient, une anticipation sourde s'empara de l'équipage. Ils savaient tous que le moindre faux pas pouvait leur coûter bien plus que leur mission. Pourtant, au-delà de la peur, un autre sentiment s'insinuait. L'intuition que, sous la surface, la vérité attendait, prête à bouleverser tout ce qu'ils croyaient au savoir. La lumière crue tombait du plafond, révélant chaque aspérité des murs métalliques de la salle de réunion de l'avant-poste humain. L'endroit était d'une austérité impitoyable. Une table d'acier fixée au sol, des sièges sans fioritures, aucun ornement, pas même un écran décoratif. Le silence pesait lourd, brisé seulement par le bourdonnement lointain de systèmes de survie et, derrière la cloison, le frémissement constant d'une machinerie inconnue. Zet et son équipe s'installèrent face à la délégation humaine. Sarah Chen prit la parole. Entourée de 2 collègues en uniforme sombre, gardant le silence, leur regard inquisiteur rivé sur les visiteurs extraterrestres. Commandante Sarah Chen, division de contention terrestre, votre présence ici est problématique, mais inévitable, déclara-t-elle sans émotion, ses doigts entrelacés sur la table. Zeit, tendu, sentit la pression de cette rencontre inédite. Il s'obligea à soutenir le regard de la commandante. « Contention de quoi, exactement ?» demanda-t-il, chaque mot pesé. Chen les observa, sondant la moindre réaction. « Jusqu'où va votre compréhension de la théorie multiverselle ?» demanda-t-elle enfin. Zeit marqua un temps d'arrêt, pris au dépourvu. Il échangea un regard rapide avec Teia, puis répondit, prudent. « Ce n'est que théorique. L'idée d'univers parallèle, de mondes superposés, mais rien de concret. Les preuves manquent. » Chen esquissa un sourire sans chaleur. « Ce n'est pas théorique, c'est empirique, dit-elle. Ici, dans ce bras galactique, la membrane entre univers est fine. Lorsque nous avons développé la propulsion supraluminique, nous avons découvert les dégâts. » Crève, jusque-là silencieux, s'avança, fasciné malgré la tension. « Quel type de dégâts? Qu'est-ce qui traverse ?» Chen croisa les bras, s'appuyant dans son siège. « Des entités, répondit-elle, la voix dure. Des formes de vie incompatibles avec notre physique. Leur simple présence dégrade la réalité. Nous devons renforcer la frontière, en permanence. » Un silence choqué s'abattit sur la pièce. Les membres de l'équipage du Stellar Inquiry se regardèrent.
chacun pesant l'ampleur des révélations. Zeit fut le premier à reprendre la parole. C'est donc pour cela que vous refusez la cartographie, pas pour des raisons politiques, mais parce que vous tentez de contenir quelque chose. Chen hocha la tête, sans détour. Nous protégeons la galaxie entière. Vos vaisseaux précédents ont rencontré des brèches, ou pire, des manifestations. Certains équipages ont été exposés. Voilà pourquoi ils n'ont jamais pu raconter ce qu'ils avaient vu. Theia, troublée, ne put s'empêcher de demander. Mais pourquoi tout ce secret? Le Conseil galactique pourrait vous aider, coordonner un effort commun. Chen eut un léger rictus, fatigué. Panique, hystérie, guerre sainte. La plupart des espèces ne supporteraient pas la vérité. Les humains, notre mythologie nous y a préparés, du moins un peu. Nous savons que le monde peut être fragile, que le monstre rôde sous la surface. Morovex, habituellement imperturbable, serra les poings. Vous mettez toute la galaxie en péril en gardant le silence, objecta-t-il, la voix sourde de colère. Chen planta son regard dans le sien. Et si nous parlions, combien croiraient? Combien exigeraient d'examiner les brèches, de communiquer avec l'autre côté? Certains seraient assez fous pour essayer de les exploiter. Il y a des raisons pour lesquelles certaines portes doivent rester fermées. Crève fronça les sourcils, cherchant à comprendre l'ampleur de la tâche. Comment renforcez-vous la frontière? Les stations que nous avons vues, ce sont des ancrages, coupa Chen, des générateurs de champ, des balises synchronisées pour compenser les faiblesses de la membrane. Mais rien n'est permanent. À chaque impulsion supraluminique, à chaque expérimentation, la frontière se fragilise un peu plus. Lénard, la voix tremblante, demanda « Et si une brèche se forme, que se passe-t-il » Chen se pencha en avant, son ton grave. « Cela dépend. Parfois, c'est une simple distorsion, un effacement local de la causalité. Parfois, c'est bien pire. Des entités peuvent franchir, elles ne pensent pas comme nous, ne vivent pas comme nous. Leur existence même contredit nos lois physiques. La gravité, le temps, la matière, tout se met à vaciller. » Un frisson parcourut la colonne de Zeit. Il repensa aux rapports des équipages perdus, aux descriptions incohérentes, aux phénomènes jamais expliqués. Enfin, il murmura « Et personne d'autre ne sait, personne au sein du Conseil ?» Chen eut un regard las. Quelques soupçons peut-être, mais la vérité complète? Non. Nous avons préféré porter seul ce fardeau. Theia ne pouvait détourner le regard. Mais pourquoi continuer? Pourquoi ne pas demander de l'aide maintenant? Chen allait répondre lorsque soudain, des alarmes éclatèrent dans la base. Une sirène stridente vrilla l'air, projetant des flashs rouges sur les murs. Un technicien humain, le visage blême, apparut sur l'écran mural, la voix précipitée. « Commandante, point de faiblesse détecté, secteur 14. Brèche de classe 3 imminente. » Chen se leva d'un bond, toute trace de froideur disparut. « Vous vouliez des réponses ?» lança-t-elle à Zeit et à son équipe, la voix dure. « Vous allez les voir. » Elle fit signe à ses collègues, qui ouvrirent la porte de la salle de réunion. Le couloir vibrait de tension, des soldats humains courant vers les stations de contrôle. Des techniciens manipulaient frénétiquement des consoles saturées d'alerte. Les membres du Stellar Inquiry suivirent Chen à travers la base, croisant des écrans affichant des modélisations de la brèche. Un vortex instable, des fluctuations gravitationnelles, des lectures impossibles. Les ancrages énergétiques de la base étaient poussés à leur maximum. Les voyants clignotaient en orange, puis en rouge. Sur un moniteur, la membrane de la réalité semblait se froisser, se déchirer. Chen s'arrêta devant une baie d'observation, le regard fixé sur l'espace au-delà de la lune morte. Là, dans le vide, une anomalie se formait. Une fracture lumineuse, une cicatrice palpitante dans le tissu de l'univers. « Voilà », murmura-t-elle, presque pour elle-même. « Voilà ce que nous combattons. » Zé, fasciné et horrifié, ne pouvait détourner les yeux. Il comprit alors l'ampleur du secret, la solitude de ceux qui gardaient la frontière et l'abîme qui menaçait chaque monde de la galaxie. La brèche pulsait, irrésistible. Ce qu'ils allaient devoir dépasserait tout ce qu'ils avaient pu imaginer. La navette humaine vibrait d'une tension électrique,
filant à toute vitesse vers la fracture annoncée. Le silence de l'équipage du Stellar Inquiry trahissait un mélange de fascination et de crainte. Derrière les hublots, les étoiles glissaient, déformées, comme si la lumière elle-même hésitait à s'approcher du site. Dans la soute transformée en vestiaire, des soldats et techniciens humains enfilaient des combinaisons épaisses bardées de capteurs et de modules d'énergie. Les casques, d'un alliage sombre, semblaient faits pour autre chose que la simple protection physique. Sarah Chen verrouilla le joint de son casque d'un geste assuré, la voix claire malgré la barrière du verre. Ces équipements stabilisent la perception, expliqua-t-elle. Ils protègent contre les distorsions cognitives, les déplacements temporels mineurs. Crève, fasciné, observa un technicien ajuster un exosquelette sur ses bras, y brancher des tubes transparents. Il s'approcha, murmurant à Zeit. On dirait des tenues de combat, mais pour la réalité elle-même. Theia, blême, fixait la baie latérale. Par-delà la coque, un balai de vaisseaux humains convergeait vers un même point dans l'espace. Leur formation était méthodique, chaque navire se positionnant avec une précision presque cérémonielle. Les lumières des propulseurs dessinaient des arcs pâles dans le vide, encerclant une zone où le noir semblait plus dense, plus affamé de lumière. Crève, la gorge nouée, osa la question qui hantait chacun d'eux. Que se passe-t-il exactement lors d'une brèche? La voix de Chen résonna dans les micros de bord, calme, presque mécanique. La membrane se déchire. Quelque chose tente de traverser. Nous projetons des champs d'ancrage, renforçons la frontière, repoussons l'incursion. Morovex, le visage fermé, s'adressa à un technicien qui vérifiait ses instruments. C'est courant? Le technicien, un vétéran marqué par des cernes et un calme lassé, haussa les épaules. 700 incursions par an, certaines à peine perceptibles, d'autres comme celle-ci. La navette ralentit. Les moteurs modulèrent leur fréquence, un frémissement parcourut la coque. Tous les regards convergèrent vers le hublot principal. Là, dans le néant, une déchirure d'environ 5 km s'ouvrait, pulsant de couleurs inconnues. Des teintes sans nom, oscillant entre l'irréel et l'inconcevable. Les formes à l'intérieur semblaient défier toute géométrie logique, se repliant, s'étirant, créant des angles impossibles. Lénard, la voix à peine plus qu'un souffle, murmura « Qu'est-ce que c'est ?» Chen ne détacha pas les yeux de la brèche. « Nous ne leur donnons pas de nom. Nommer, c'est définir. » Or, ces choses résistent à toute définition. Même notre perception les altère. Autour de la faille, la flotte humaine se disposa en cercle parfait. Les vaisseaux déployèrent des dispositifs massifs, des ancres, projetant des champs énergétiques qui vibraient dans le spectre visible et au-delà. Des ondes d'énergie bleutée serpentèrent entre les unités, formant un réseau lumineux autour de la brèche. Dans la soute, les humains terminaient de s'équiper. Les membres du Stellar Inquiry se tenaient groupés, observant la scène, avec un mélange de terreur sacrée et de curiosité scientifique. Morovex, toujours pragmatique, vérifia ses propres instruments, notant que certains capteurs saturaient déjà face aux anomalies. Le chef technicien de la navette surveillait les relevés. Stabilisation de la brèche en cours, pression interdimensionnelle en baisse, mais rien n'était encore terminé. Au centre du chaos, la faille se contracta, puis s'ouvrit soudain, projetant une lumière blanche et froide. Zeit sentit une pression sur son crâne, une impression de vertige absolu, comme si le temps se dédoublait. Un instant, il aperçut non, il sentit une forme titanesque, faite d'angles qui ne devraient pas exister, de surfaces qui semblaient tourner sur elles-mêmes dans plus de 3 dimensions. Il crut voir un œil, ou peut-être un vide, une conscience sans visage qui effleurait leur réalité. Puis, aussi vite qu'elle s'était apparue, la vision disparut. La brèche se contracta brutalement, les couleurs s'effacèrent, laissant derrière elle un silence de mort. Les encres énergétiques pulsèrent une dernière fois, puis s'éteignirent, et la zone redevint un simple fragment du vide spatial.
La navette humaine resta immobile quelques secondes. Les soldats soufflèrent, certains s'affaissant sur leur siège, d'autres échangeant des regards lourds de fatigue et de soulagement. Zeit, les mains crispées, n'arrivait pas à détacher son esprit de ce qu'il venait de percevoir. Il savait qu'aucun rapport scientifique ne parviendrait à retranscrire l'indicible, la terreur glacée et la fascination brûlante de ce contact. Tout l'équipage du Stellar Inquiry semblait marqué, chacun luttant pour retrouver ses repères dans un monde soudain plus vaste et plus précaire. Chen, retirant son casque, croisa le regard de Zeit. « Voilà ce que nous affrontons », dit-elle simplement. Et dans le sillage de la brèche refermée, une certitude nouvelle s'imposa. La frontière n'était jamais vraiment solide. La salle de visionnage sécurisée, au cœur du vaisseau amiral humain, était plongée dans une pénombre contrôlée. Des projecteurs intégrés diffusaient sur les murs des séquences d'archives, certaines en couleur délavée, d'autres en noir et blanc tremblotant. Zeit, Lénard, Crève, Morovex et Seiya s'assirent en silence, tandis que Sarah Chen commandait le défilement des images par de simples gestes de la main. Des paysages coloniaux défilèrent d'abord. Des cités flambant neuves sur des mondes vierges, des familles humaines souriantes, des enfants courant dans des rues sous des cieux inconnus. Puis, brusquement, l'ambiance vira à l'horreur. Les bâtiments semblaient fondre, tordus par des angles impossibles. Des silhouettes humaines étaient figées dans des postures grotesques, leurs corps distordus, fusionnés à la matière, leurs visages figés dans des expressions d'angoisse muette. D'autres images montraient des colonies entières englouties par des nuages chatoyants, la lumière elle-même se déformant autour d'elles. Chen, debout devant les images, la voix posée mais lourde de chagrin, résuma la tragédie. 8 colonies perdues, 17 millions de personnes effacées ou transformées au-delà de toute compréhension. Les rares survivants, beaucoup ont choisi l'euthanasie. Le silence pesa, glacial. Crève, la mâchoire crispée, détourna les yeux avant de demander « Mais vous avez trouvé des contre-mesures ?» Chen hocha la tête, projetant de nouvelles images. D'énormes dispositifs énergétiques, des réseaux de capteurs, des stations orbitales disposées en cercle autour de points brillants. Nous avons appris à détecter les points faibles, à renforcer la réalité. Nous avons créé des zones tampons. Toute la région restreinte que vous avez traversée n'est qu'un immense système de confinement. Zeit, fasciné malgré l'horreur, pointa une carte holographique où les anciennes colonies détruites formaient un motif inquiétant au sein de la zone. Les brèches se concentrent ici. Pourquoi cet endroit? Chen laissa planer la question, les traits tirés par la fatigue. Nous l'ignorons, peut-être un cataclysme ancien, peut-être une faiblesse naturelle de la membrane entre les univers, peut-être les deux, mais c'est là que le tissu de la réalité cède le plus souvent. Morovex, la voix sourde, se redressa dans son fauteuil. Et tout ce temps, vous avez gardé ce secret. Chen détourna brièvement le regard, puis relança la séquence, des réunions du conseil, des délégués extraterrestres pâles et hagards, des salles de conférence plongées dans le chaos. Nous avons tenté d'expliquer au début, raconta-t-elle. Certains délégués du conseil en ont été traumatisés, incapables d'accepter l'existence de telles menaces. D'autres espèces ont déclaré la guerre sainte, convaincus de combattre des démons cosmiques. Quelques factions ont tenté de s'approprier les brèches, d'en faire des armes. Il y a eu des émeutes, des scissions. Finalement, le Conseil nous a concédé l'autorité totale. Depuis, nous maintenons les barrières. Nous portons ce fardeau seul. Lénard, le regard fixé sur les images d'expéditions perdues, comprit soudain. Les vaisseaux de cartographie, votre secret nous protégeait. Si nos instruments avaient repéré ces anomalies... Chen l'interrompit, la voix fatiguée mais ferme. Vos capteurs auraient détecté quelque chose, oui. Mais sans protection, sans préparation, ils auraient été corrompus. Et l'équipage exposé. Certains phénomènes ne peuvent être appréhendés sans danger.
Même l'observation modifie la brèche, la fragilise. Zeit sentit un frisson lui parcourir la colonne. Il repensa aux rapports de vaisseaux disparus, aux équipages revenus à demi-fous, aux données illisibles. Dans le meilleur des cas, nos relevés auraient été inutilisables, murmura-t-il. Dans le pire, nous aurions subi le même sort que les premiers colons. Ou pire, une brèche ouverte par notre simple curiosité. Chen acquiesça, les yeux dans l'ombre. Nous avons appris, à un prix terrible, que certains mystères doivent rester enfouis. Notre tâche n'est pas de dévoiler la vérité à tout prix, mais de protéger l'ordre fragile de cette galaxie. Dans le silence pesant qui suivit, l'équipage du Stellar Inquiry comprit la véritable ampleur du secret humain et la nature du sacrifice qu'il impliquait. La lumière froide balayait les corridors sans fin des stations d'ancrage. Zeit et son équipe, conduits par des officiers humains en combinaison, traversèrent d'immenses sas, longèrent des parois constellées de capteurs et de panneaux d'alerte. Chaque pas révélait l'ampleur de la tâche. Des modules de confinement battaient au rythme de signaux muets, des générateurs palpitant sous la tension, un balai incessant de personnel coordonnant les flux d'énergie. Par les hublots, ils apercevaient d'autres stations, suspendues dans le vide, ancrées à des points précis de la trame spatiale. Sur chaque écran, des cartes holographiques affichaient des dizaines d'incursions, des brèches fluctuantes, des alertes codées selon leur gravité. Les opérateurs humains réagissaient avec une efficacité presque surnaturelle. Calcul de trajectoire, modulation de champ, lancement d'équipes de réparation, tout se déroulait avec une rigueur forgée par des siècles de vigilance. Le nard, les plumes hérissées par la tension, ne pouvait détourner les yeux des chiffres qui défilaient. Des milliards de techniciens, chercheurs, soldats, tous mobilisés dans l'ombre. Sur certaines planètes, la surface entière était couverte de laboratoires et de stations relais. Des lunes entières résonnaient du bourdonnement des supercalculateurs. Des forges orbitales produisaient en continu des modules d'ancrage. Partout, la technologie humaine était repoussée à ses limites, dévouée à la seule mission de préserver la cohérence du réel. Zeit sentit le vertige de l'échelle. Ce n'était plus une simple opération de sécurité, mais une croisade silencieuse, un effort collectif impliquant des trillions de vies à travers la galaxie humaine. Les membres de l'équipage du Stellar Inquiry, d'abord fascinés, finirent nain submergés par la responsabilité colossale que portait ce peuple isolé. Au terme de leur visite, ils furent ramenés à un avant-poste, dans une salle de réunion sobre. La fatigue se lisait sur chaque visage. Chen les attendait, droite et calme, entourée de dossiers et d'écrans, projetant les dernières données d'incursion. Theia rompit le silence, la voix rauque d'émotion. « Votre espèce a sacrifié bien plus que nous ne l'imaginions. » Chen inclina la tête, sans fierté ni regret. « C'est notre devoir. Nous avons été les premiers à découvrir les brèches. Si nous ne les avions pas contenues, elle marqua une pause, le regard perdu, la galaxie aurait déjà été consumée. L'implication était terrifiante, et nul besoin de l'énoncer plus clairement. Les images des mondes disparus, des civilisations effacées, flottaient dans l'esprit de chacun. Le poids du secret, du sacrifice résonnait dans la pièce. Zété, plus grave que jamais, fixa Chen droit dans les yeux. Et maintenant, nous connaissons votre secret. Que ferez-vous de nous? Un sourire fugace éclaira le visage de Chen, surprenant dans sa douceur. « Cela ne dépend plus de moi, » répondit-elle. « Vous avez cherché la vérité, vous l'avez trouvée. Maintenant, c'est à vous de décider ce que vous en ferez. » Elle se leva, laissant planer ses derniers mots dans l'air. Autour d'eux, les écrans continuaient de pulser, témoins silencieux de la vigilance humaine. Zeit et son équipe comprirent que leur responsabilité, désormais, ne pouvait plus être ignorée. Le retour à bord du Stellar Inquiry fut marqué par un silence dense, presque sacré. Chaque membre de l'équipage semblait porter le poids de ce qu'il avait vu. Des brèches aux réalités impossibles, du sacrifice humain à la vulnérabilité de la galaxie tout entière. Dans la salle de réunion, les voix, d'abord hésitantes, finirent par s'élever. Théa, les mains jointes, murmura « C'est terrifiant,
mais aussi admirable. Qui aurait cru que les humains, jadis considérés comme des parvenus, seraient devenus les gardiens silencieux de l'univers? Crève hochait la tête, les yeux encore hantés par la vision de la brèche. Nous avons toujours craint leur imprévisibilité, mais sans eux, nous aurions été balayés, sans même comprendre comment. Morovex gardait le silence, serrant les poings. Le nard, elle, fixait le vide, la plume pâle de sa crête vibrant d'émotion. Comment vivre avec ça? Poursuivit-elle. Comment garder ce secret? Zayt, assise à l'écart, laissait les mots se résonner. Il savait que rien ne serait plus jamais pareil. Au siège de l'autorité cartographique galactique, Zayt se retrouva face au directeur Orin. Le bureau, baigné d'une lumière pâle, semblait suspendu hors du temps. Orin, impassible, l'attendait, les mains croisées. Zayt prit la parole, accusateur. Vous saviez. Le conseil savait. Orin resta longtemps silencieux, puis répondit d'une voix calme. Quelques-uns seulement. Les humains portent ce fardeau avec une force que peu pourraient égaler. Auriez-vous le courage de demander à la galaxie de partager ce poids? Zayt détourna les yeux, repensant au monde consumé, au visage tordu par l'horreur, à la discipline implacable des gardiens humains. Non, admit-il, mais il doit y avoir un juste milieu, je propose un compromis. Un mois plus tard, dans la vaste chambre de projection du GMA, la carte galactique s'actualisait lentement. Là où s'étendait jadis une tache blanche et muette, s'affichait désormais une zone clairement identifiée. Zone protégée, région de confinement, d'anomalie spatiale, danger de navigation, sous autorité humaine. Aucun détail, aucun secret exposé, juste un avertissement limpide et la reconnaissance officielle de la mission humaine. Le nard rejoignit Zayt au pied de la projection, observant le nouveau marquage. « Est-ce suffisant ?» demanda-t-elle, la voix empreinte d'incertitude. Zayt contempla la carte, le regard grave. C'est la vérité, sans la terreur. La reconnaissance, sans l'exposition. Nous avertissons, nous honorons leur sacrifice, mais nous ne semons pas la panique. Le nard esquissa un sourire triste. Peut-être qu'un jour, d'autres seront prêts à entendre toute la vérité. Zayt hocha la tête, pensif. D'ici là, nous respectons leurs frontières. C'est la seule manière d'honorer leur engagement. Au bord du territoire humain, dans le vide interstellaire, les ancres de réalité pulsaient doucement, tissant un rempart invisible contre l'inconcevable. La galaxie continuait de tourner, ignorante des horreurs contenues à sa lisière, tandis que l'humanité, discrète et inflexible, veillait sur le seuil de l'inimaginable.